notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Yaorana à toutes et à tous et bienvenue dans Ahitea, votre émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, je vous propose de découvrir le métier de guide culturel. Aujourd'hui, je veux donc devenir guide culturel. Mais j'ai pas dit culturiste, j'ai dit guide culturel. Ah, bah là c'est mieux. Aujourd'hui, je me trouve à Fakarava, où j'ai rendez-vous avec Enoha pour apprendre le métier de guide culturel. Hey Yorana Enoha! Yarana Deki, Maeva, Yadahuru. Maiteiro. Ah. Alors c'est toi mon stagiaire d'aujourd'hui, tu vas apprendre à être guide. Oui, c'est exact. Tu peux m'apprendre le métier? Écoute, je vais faire de mon mieux. Viens avec moi. Ok, allez au tiro. Alors voilà Teki, bienvenue à Fakarava. Hein? Là, nous sommes dans une boutique de l'art de la nature et tout ce qu'on fait ici, c'est beaucoup de récupération de bois flotté qu'on ramasse au bord de l'océan. Et on fait de l'art, donc ce que tu vois là, c'est très joli. Que de la récupération et surtout on fait des pièces uniques. D'accord. Et tu peux m'en dire un peu plus, s'il te plaît, sur le métier de guide culturel? Alors, ce que je fais en tout cas, ce que je propose aux gens, c'est la découverte de Fakarava à travers les plantes endémiques, les plantes indigènes et médicinales surtout, qui a justement un rapport très important avec le culturel. Donc, bien sûr, l'histoire de Fakarava, les monuments, le site archéologique. Et d'ailleurs, on a un petit rendez-vous. Donc, j'ai préparé un rendez-vous pour justement en parler de l'huile de coco vierge. Ah, génial! Et ça rend compte justement au niveau de la culture. Ok. Voilà. En tout cas, tu mets vraiment en avant le patrimoine grâce à tes créations artistiques, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Bah, Ça, super alors. Allez, en route vers ce rendez-vous qui m'a l'air fort bien intéressant. La fille de Enoha nous accompagne pour cette journée. Car comme on le dit, plus on est nombreux, mieux c'est. Alors tu m'as dit qu'on allait à l'huilerie de coco, mais qu'est-ce qu'on y fait là-bas? Déjà pour montrer comment ils font l'extraction de la noix de coco et de quelle maturité ils utilisent. Et par la suite, faire, comment je vais dire, vous montrer comment ils font du monoeil aussi avec. Donc il y aura aussi l'extraction de l'huile de tamanou. Ça aussi c'est très important. Hein. Enoha m'explique aussi que selon les différentes maturités de la noix de coco, le produit sera utilisé différemment. Que ce soit l'eau, l'embryon ou le lait de coco. Nous voici arrivés à la petite fabrique de coco chez Tepoe. C'est grâce à tous ces acteurs économiques que Enoha peut faire vivre son activité. Allons les rencontrer. Donc voilà Teki, nous sommes à Teviru chez Tepoe et Steven qui font donc cette huile de coco vierge. Et ça serait l'occasion aussi de leur poser la question, c'est ce qui va enrichir aussi le métier de guide. D'accord. Tepoe, si je viens demain avec des touristes en tant que guide culturel, qu'est-ce que je peux leur raconter? Alors tu pourras leur dire que l'huile de coco vierge en elle-même, elle est bénéfique pour tout. C'est une huile universelle. Elle est bénéfique pour les cheveux, pour les soins corporels, comme pour la cuisine. Waouh, c'est génial, c'est une huile vraiment polyvalente, on va dire. D'accord. Et voilà, la technique qui permet d'extraire l'huile de coco. On dit au revoir à nos amis et on continue la visite. Fakarava est vraiment une escale paradisiaque, avec des paysages à couper le souffle. Et voilà Teki, on est à la passe nord, passe de Garoua, la plus grande passe de la Polynésie. Waouh, c'est vrai qu'elle est large. 1600 mètres de large quand même. Ah. C'est ici que Enoha et sa fille viennent en général chercher leurs matières premières pour leur création artistique, comme le bois flotté. Dans ses recherches, Enoha a même trouvé des pierres volcaniques.
ce site intéresse fortement les archéologues selon lui. On va poursuivre un peu notre marche en cherchant en fait du bois flotté. Ok, bah allez, on y va. Allons-y. Voilà. On était là venu pour ça et pour aussi le site archéologique. Bien sûr. Malheureusement, dans notre recherche, on trouve plus de déchets plastiques que de bois flotté. Une triste réalité pour notre environnement. C'est fou tous ces déchets qu'on a ramassés en si peu de temps, en 5 minutes comme tu disais. Bon, et encore, on n'a pas tout parcouru. Et en plus, il y a des microplastiques, là, des tout petits plastiques, donc on ne sait même pas d'où ils viennent. Cela me rend un peu triste de voir un aussi joli site pollué de la sorte. Mais allez, on ne se décourage pas. Enoa nous emmène sur un autre site important de Fakarava. Peut-être aura-t-on la chance de trouver plus de bois flotté et moins de plastique. Voilà, Tiki, nous sommes au phare de Tobaga. Donc, le site qui a été construit, le phare qui a été construit en 1957. Enfin, inauguré en tout cas en 1957. Et pour le moment, il est en projet de démolition pour l'extension de la piste, mais le projet dure déjà depuis une dizaine d'années. Donc, je répète souvent à tout le monde être les dernières personnes à voir ceci. Ça fait 10 ans que ça dure, espérons que ça dure encore un peu plus. Donc encore une fois, pour être guide culturel, il faut connaître bien son histoire, d'où l'importance de connaître sa culture. Après cette petite pause culturelle, on repart à la recherche de bois flotté sur la plage proche du phare. Bingo, j'en ai trouvé. Là. Et de 1. Voilà, c'est avec ceci qu'on va faire nos créations d'art, donc avec Cécile, la femme d'Enoa. Donc allons-y. Allez, on retourne à la boutique d'Enoa où je vais m'essayer à l'artisanat. Là, bien Tiki. Là, tu vois, tous les bois qu'on récupère, Oui. ça, on va laisser à Cécile le soin de le préparer pour d'autres styles. Mais j'avais demandé auparavant à Cécile de préparer. Vous faites une planche, elle est déjà préparée et maintenant tu peux t'éclater dessus en mettant ce que tu voudras. Ah, j'ai peut-être une petite idée. Je vais écrire écoute. Aitea. Ah ben écoute, il y a des pinceaux là et de l'encre. Ok. Vas-y. Je vais juste te prendre une chaise. Oui, je te place ici. Hop là, Maroro. Alors c'est parti. Laissons parler l'artiste qui est en moi. Et voilà, le tour est joué. Aitea a désormais son bois flotté. Il est désormais temps de faire le bilan de cette journée de formation au métier de guide culturel avec Enoa. Alors Teki, qu'en as-tu pensé de cette journée? Déjà, Maroro et Enoa pour cette journée, c'était génial. Au niveau culturel, j'ai appris beaucoup de choses. Donc d'où l'importance en fait de bien connaître sa culture et savoir bien s'exprimer. Donc là, on l'a fait en français, mais je suppose que si tu as des touristes en anglais ou en japonais, également, tu devras t'adapter. Et est-ce qu'il y a d'autres compétences à avoir pour être guide culturel? Je pense avant tout, c'est la volonté de transmettre. Ça, c'est très important. C'est une des meilleures bases, en fait. Voilà. Envie de transmettre, partager. Ok. Donc, avoir la connaissance et bien la partager aussi. Donc, il faut savoir bien s'exprimer. Oui. D'accord. Donc, si vous voulez devenir comme Enoa, guide culturel, retrouvez toutes les informations en fin d'émission dans la rubrique astuces. Maruru en tout cas pour cette magnifique journée, Enoa. C'était génial. Bienvenue. Transmettre ses connaissances comme Enoa, c'est aussi ça le tourisme. Maintenant, c'est votre rubrique perspective. Consacrée au concours de création d'entreprises dans le domaine du tourisme, organisé par le ministère du Tourisme et du Travail. La 4e édition du concours dédié à la création et au développement économique des entreprises dans le domaine du tourisme a été annoncée mardi 29 avril, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à la présidence.
L'occasion pour la ministre du Tourisme, Nicole Boutot, d'exprimer le véritable engagement du pays pour valoriser et développer le patrimoine polynésien. L'objectif étant de susciter de nouveaux produits, de nouvelles prestations, de nouveaux hébergements qui mettent en valeur notre patrimoine, bien évidemment notre patrimoine humain, notre patrimoine culturel, mais également notre patrimoine naturel, tant à Tahiti que dans les archipels. Innovation et création sont les maîtres mots de ce concours. Depuis 2016, celui-ci cible les jeunes Polynésiens porteurs de projets touristiques qui ont pour ambition d'entreprendre dans ce secteur. Le but étant de diversifier les offres, de développer plus de marchés autour du tourisme à Tahiti et dans les îles, afin de proposer encore plus de choix et de qualité aux visiteurs locaux et étrangers. De toute la sensibilisation que nous faisons au tourisme, au métier du tourisme, aux activités touristiques, notre cible prioritaire, c'est avant tout la jeunesse polynésienne. C'est elle que nous souhaitons effectivement pousser. Ce sont les leaders, les chefs d'entreprise de demain. Et les lauréats des années précédentes sont aujourd'hui les moteurs et les exemples pour dire « on l'a fait, vous pouvez également le faire ». Pour cette opération, le pays s'est entouré de partenaires professionnels qui jouent un rôle essentiel de soutien, de conseil et d'expertise auprès de ces jeunes entrepreneurs. Du dépôt du dossier à la remise des prix, les partenaires qui sont aussi membres du jury suivent l'évolution des candidats dans leur parcours. Les partenaires sont importants, ils jouent un rôle extrêmement utile dans le cadre du jury de sélection puisqu'ils apportent leur expertise financière. Ils savent ce qu'est un business plan, ils savent ce qu'est un compte d'exploitation prévisionnelle. On parle également études de marché, l'expertise de la Sofidep, de la Chambre de commerce, de Tahiti Tourisme, d'Air Tahiti Nui, d'agences de voyage. Voilà, c'est tout ce côté professionnel et ils sont de bons conseils. Les lauréats de ce concours peuvent bénéficier d'un prix allant de 500 000 francs à 5 millions de francs pacifiques qui serviront à développer leur activité. En 2018, ce sont pas moins de 49 dossiers qui ont été déposés. Qu'ils soient des marquises, de Maupiti ou encore de Tahiti, tous les projets sont soigneusement étudiés. Nous avons l'année suivante le premier centre de plongée aux Marquises qui s'est ouvert, mais c'est plongée et culture, puisque le porteur de ce projet est vraiment un homme de culture. L'année dernière, c'est l'île de Tahiti avec un projet d'immersion culturelle. Donc c'est vrai que culture, nature, numérique sont au cœur et les îles sont au cœur de ce concours. Les projets touristiques, qu'ils soient nautiques, terrestres, culturels ou numériques, sont à déposer avant le 5 juillet 2019. Et même si tous les dossiers ne pourront pas être retenus pour le concours, il est clair que chaque jeune entrepreneur sortira gagnant de cette expérience en bénéficiant notamment des conseils avisés des partenaires professionnels. Maintenant, place à votre rubrique astuce pour tout savoir sur le métier de guide culturel. Pour devenir guide culturel en Polynésie française, il vous faut obtenir la capacité au transport, une licence de transport touristique à passer auprès de la direction des transports terrestres, posséder des solides connaissances sur le patrimoine matériel et immatériel des sites identifiés, investir dans un véhicule adapté pour le transport de personnes avec les assurances inhérentes à cette profession. Maîtriser plusieurs langues telles que l'anglais, l'espagnol et le Reo Tahiti est un impératif pour évoluer dans ce secteur. Pour toute information complémentaire pour devenir guide culturel en Polynésie française, vous pouvez vous rapprocher de la direction des transports terrestres sur www.transport-terrestre.pf ou par téléphone au 40 54 96 54. Vous pouvez également vous rapprocher de l'Université de Polynésie française qui propose un diplôme universitaire guide touristique sur www.upf.pf ou par téléphone au 40 80 38 77. Vous pouvez aussi contacter le pôle entreprise de la CCISM qui vous informera sur les démarches à suivre pour créer une patente sur www.ccism.pf ou par téléphone au 40 47 27 47. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure AITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye.
notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.